Bon, alors là, normalement, je suis en train de défragmenter ma partition ext4 Linux. Donc je dis bien normalement, je suis en phase de test. Donc là, bien entendu, j'ai pris un Linux. Hein. Donc là, je suis sur Linux MX et j'ai téléchargé. Donc, soit vous téléchargez l'ISO de MX Linux. Dans mon cas, comme j'ai MX Linux, je télécharge la même version. Si vous êtes sur, je sais pas moi, Linux Mint, par exemple, vous pouvez télécharger Linux Mint. Vous bootez sur le Linux Mint ISO, le live ISO, sur la clé USB par exemple. Généralement, on utilise une clé USB. Alors, pourquoi moi je préfère le faire à partir d'un live média ISO. Comme ça, je peux avoir accès aux partitions auxquelles je veux défragmenter. Parce que je pense qu'on peut... Enfin, voilà, je ne suis pas un expert en Linux, mais je pense qu'on ne peut pas le faire si vous êtes sur le système lui-même. Si je le fais à partir du système, il va me dire, ben non, c'est pas possible, puisque, voilà. Donc là, je suis en train de le faire. Alors, je me suis aidé de Internet, bien entendu, parce que je ne vais pas vous la faire à l'envers. Alors là, je suis là. Donc, je suis sur le site linuxaddictos.com. J'espère que je ne vais pas me tromper sur le nom, linuxaddictos.com ou dicto. Bon, il y a un S, je vais dire dictos.com. Et là, ils disent que pour défragmenter toute une partition, il faut taper cette commande-là. Sauf que là, moi, bien entendu, ce n'est pas SDA étoile, c'est SDD1. Alors, pour ce faire, comment j'ai su que c'était SDD1? Eh bien, tout simplement, alors j'espère que ça ne va pas me foutre mon Linux en l'air, mais c'est pas grave. Hein. Je recommencerai tout, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé donc... est-ce que je l'ai ouvert ici? Non, je ne l'ai pas ouvert. Alors, j'ai utilisé... Par exemple, si vous prenez Gparted, par exemple. Je vais prendre Gparted. Par exemple... Et là, j'ai regardé quel était mon... Hop, on va faire ça. J'ai regardé donc quel était mon disque dur. Alors là, j'en ai plusieurs. Là, actuellement, je tourne ici sur la clé USB de 64 gigabits. Bon, 59. Et mon Linux. Donc, celui que vous voyez là. Là, le terminal, c'est à partir de la clé... Enfin, là, oui, de la clé USB. Eh bien, oui, le bureau, pardon, c'est la clé USB aussi. J'allais dire une bêtise. Donc, la clé USB auquel je tourne avec... Et mon disque dur Linux, il est là, ici. Alors, je l'ai repéré grâce au nom des partitions et au type de partition. Donc là, on est sur la partition principale. Ici, je suis bien sur la dev SDD2. C'est là qu'il ne faut pas se gourer, en fin de compte. Alors, je me suis aidé parce que, bon, déjà, à la base, je sais que mon disque dur classique, c'est pas un SSD. Hein. Je vous rassure, c'est pas un SSD. Le SSD, il est sur mon portable. Donc là, j'ai su que c'était ce disque dur-là, parce que de toute façon, je connais la taille, et on voit ici marqué ext4. Et ext4 là, celle-ci, la partition principale que je suis en train de défragmenter actuellement, c'est bien la dev SDD2. Voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre le repère. Après, je vais essayer la SDD1, on verra bien, la partition de boot, ici. On verra bien, elle est toute petite. Hein. Bon, normalement, celle-ci, c'est pas nécessaire. Hein. Mais bon, je vais le faire quand même. Hein. Voilà, je suis en train de tester, on verra bien. Donc, il faut se repérer ici, pour savoir le nom exact de vos partitions. Parce qu'il ne faut pas se gourer ici. Il va falloir donc monter ces partitions, bien entendu. Ici, parce qu'au départ, je l'ai fait, mais la partition n'était pas montée. Donc, elle est ici. Donc là, je ne vais pas toucher, puisque c'est en train de défragmenter. Donc je l'ai montée, il faut la monter ici. Si elle n'est pas montée, quand vous allez taper dans le terminal la commande, donc quand vous allez taper dans le terminal cette commande, avec le voilà, DD2, dans mon cas,
eh bien ça va vous dire partition, en anglais c'est marqué non montée. Alors c'est bizarre parce qu'il y a un site justement où j'ai regardé comment fallait défragmenter sous Linux, et il y a un site, ils disent il faut démonter les partitions pour les défragmenter. Eh bien justement je l'ai laissé démonter, ça ne marche pas. Il me dit à chaque fois partition unmounted, elles sont pas montées. Donc en fin de compte ça veut tout simplement dire elles sont pas montées, ça veut dire dans le sens il faut les monter. Et ben, je l'ai monté justement cette partition de 250, l'exte 4, et là ça fonctionne. Donc en fin de compte, il faut bien monter ces partitions. Il ne faut pas les laisser démonter comme le disait l'autre site. Bon bref, en tout cas avec moi, ça fonctionne quand je les monte. Quand je la monte, on va dire, la partition. Alors là, ça fait pas loin de 10 minutes que j'ai lancé ça. Alors, comme je vous dis, là je suis en live USB. C'est Linux MX21 et je suis en train de défragmenter ma partition ext 4 sur mon PC principal, ma tour, et qui est, elle, en Linux MX23. Et la clé USB, c'est Linux MX21. Alors là, je suis en train de regarder. Alors ça va tellement vite. Et puis en plus, c'est marqué des trucs incompréhensibles. On verra bien, donc je vais attendre. Là, je lui ai dit tout simplement, tu me défragmentes donc la partition ext4 sur le disque dur qui est dans le PC. Depuis la clé USB, bien sûr. Donc grosso modo, voilà, c'est ça que j'ai fait. Donc là, je mets en pause et on va voir après comment ça se passe. Donc là, ça y est, c'est fait. Donc voici le résultat. Apparemment, il y a des fichiers qui n'ont pas pu être défragmentés. Pourquoi? J'en sais rien. Ici, marqué failure. Donc pour moi, failure, ça veut dire échec. Pourquoi du comment? J'en sais rien, puisque je ne vois pas pourquoi ce serait échec, puisque je ne suis pas sur le système. Justement, je ne tourne pas sur le système que je défragmente. Donc je ne sais pas. Bref. Alors pour ce faire, comme je vous ai dit, voilà, je vais remonter en haut. Et je vais vous... Est-ce que je peux voir carrément... Ah non, pourquoi je ne vois pas carrément depuis le départ de ce que j'ai fait? Pourquoi je ne vois pas en haut? Alors si je retape la commande, voilà, sudo, voilà, j'ai tapé ça, donc, hein, voilà, sudo, sdd2, donc elle est bien montée cette partition. Alors je vais recommencer, hop, ici. Voilà, c'est celle-ci. Elle est bel et bien montée. Alors est-ce que c'est du fait qu'il y ait une croix rouge ici, que justement ça n'arrive pas à avoir accès? Je ne sais pas. Bref, je ne vais pas toucher. Impossible. Ouais, permission. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je vais pas trifouiller. J'ai déjà défragmenté. Voilà. Je pense que c'est 396 000 fichiers. Voilà, 400 et quelques sur 555 000. Bon, je pense que c'est le nombre de fichiers. Ou peut-être le nombre de fragments, j'en sais rien. Je ne suis pas un expert Linux. Donc j'ai tapé cette commande-là. Donc là, je l'ai ressaisie. Si je fais entrer, voilà, là, ça recommence. Bien entendu, ça repart à zéro. Alors là, c'est marqué, hein, média et meilleur. Donc là, c'est reparti. Je relance une défragmentation. Normalement, je n'avais pas besoin, mais c'était juste pour vous faire voir. Donc voilà comment que j'ai fait. Ensuite,
Il y avait déjà eu une passe. Alors là, quand je lis ici, bon, pour moi c'est du chinois. Hein. C'est du chinois, pas évident. Alors si je fais ça, voilà, maintenant, au lieu de mettre ici, SDD 1, alors je vais passer là, est-ce que ça marche? File is not mounted. Oui, apparemment elle n'est pas montée la partition, donc il va falloir que je la monte. Alors pour la monter, je vais passer par où? Là je ne la vois pas, je crois. Système de fichiers, ça c'est là où je suis normalement actuellement. Non, on va pas toucher là. Alors il va falloir que je passe par, pour la monter, si je passe par Gparted, est-ce que je peux la monter? Ouais, il me dit qu'elle n'est pas montée. Donc là, en fin de compte, il peut pas parce qu'elle n'est pas montée. Alors, que je ne me gourre pas de disque, c'est celui-ci. Donc c'est la partition FAT32 ici. Est-ce que je peux la monter? Pourquoi je ne peux pas la monter là? Pourquoi je ne peux pas la monter alors que je ne suis pas dessus? Pourquoi il ne veut pas que je la monte? Alors, pourquoi tu ne veux pas? Si je fais ça, voilà. Là, il peut. Bah, là, je ne vais pas la démonter puisque je suis dessus, mais là, celle-ci ne veut pas que je la monte. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, je vais essayer de passer par un autre utilitaire. Je vais passer par. On va essayer de passer par disque de GNOME. Alors, c'est celle-ci, la 250. Alors, elle est là. Donc là, c'est la partition donc, que je viens de défragmenter, là, 250. Et la partition de boot, ici. Pour la monter, normalement, je clique là. Voilà, là, normalement, elle est montée. Puisqu'on voit la petite flèche là. La petite flèche, ça veut dire que c'est monté. Si vous voulez la démonter à l'aide de disque de GNOME, il faut cliquer ici sur le carré qui veut dire bah, arrêter, donc démonter. Donc là, pour l'instant, disque de GNOME, il me dit voilà, que c'est monté. Bon, je vais fermer la fenêtre. Alors pourquoi Gparted ne peut pas la monter, j'en sais rien. Donc je vais recommencer la commande, faire un copier-coller. Et là, au lieu de mettre 2, donc là j'ai utilisé, pour effacer le 2, j'ai utilisé la flèche du clavier, la flèche gauche. Et là, je marque 1 maintenant. Si je fais entrer, File System is not ext4. Ah oui, ce n'est pas du ext4. Ah oui, parce que ça prend en compte la commande. En fin de compte, elle prend en compte, je pense, que les partitions ext4. D'accord, si c'est un autre type de partition, bon, c'est pas grave, c'est la partition de boot, ce n'est rien. Bon, maintenant, on va taper ici. Clear, hop. Exit. Voilà, donc là, normalement, je l'ai fait. Je vous mettrai ici le site. Moi, je l'ai mis dans mes favoris déjà. Je le mettrai dans le descriptif. Donc j'arrête et je vous dirai dans les commentaires si j'ai pas eu de problème donc avec mon Linux qui est sur le disque dur de 250 gigabits. Donc voilà, maintenant on est sur le bureau, sur le fameux Linux que j'ai défragmenté. Ça a bien démarré sans aucun problème. J'ai bien accès, l'explorateur fonctionne, pas de problème. Pour l'instant je ne vois pas de problème. Hop, je vais là. J'ai lancé quelques logiciels, ça a l'air de fonctionner. Voilà, alors je peux pas tout contrôler, hein. Si je lance ça, ça fonctionne normalement. Voilà, bon, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà un petit peu le topo.